à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors je suis un petit peu en retard, je vous explique pourquoi. En fait je vais participer cette année au challenge Romantessi. Alors le challenge Romantessi, qu'est-ce que c'est? C'est un challenge qui a été créé par une booktubeuse que j'adore, ma booktubeuse préférée, Nina Quill. Je pense que c'est Quill. Son challenge, c'est une grande consommatrice de livres de Romantessi. Donc la Romantessi, qu'est-ce que c'est? C'est quand il y a beaucoup de romances dans un monde de fantasy. Du coup elle a créé un challenge qui se déroule du 15 février jusqu'au 15 avril. Et en fait le but durant ce challenge, c'est de lire autant de livres Romantessi possible. Bon, comme vous voyez, normalement ça a commencé déjà depuis le 15 février et là on est le 2 mars. Bon là je suis un peu en retard comme vous pouvez le voir parce que normalement tout le monde, toutes les youtubeuses qui participent en fait au challenge ont déjà posté leur pal, sauf moi. Mais je me suis dit, il est jamais trop tard pour bien faire. C'est vrai qu'en ce moment j'ai vraiment pas eu le temps. La semaine dernière je suis tombée malade, enfin je sors d'une grosse grippe, enfin bref. Donc du coup, mais je voulais quand même absolument faire ce challenge et absolument vous montrer ma palle. Donc c'est parti pour vous montrer cette palle et c'est la première fois vraiment que je participe au challenge. Et aussi il faut savoir que je suis quelqu'un qui lit pas beaucoup de Romantessi. J'ai un peu de mal avec ce genre là, je sais pas pourquoi, mais c'est parce que j'essaye pas. Mais pourtant, vous allez voir, j'avais tous les livres pour faire la palle. C'est à dire que j'en achète quand même. Vu que j'adore cette booktubeuse et que ça m'intéresse vraiment et que je me dis ça va me pousser un petit peu de voir un petit peu les lectures des autres, de lire. Donc c'est pour ça que je me suis dit j'ai vraiment envie de faire le challenge et puis voilà, on va voir si j'arrive à tout lire. Je ne pense pas que je lirai tout, mais j'espère en tout cas en lire une bonne partie parce que c'est vraiment cool comme challenge. Donc voilà, c'est parti pour la vidéo. Pour ce challenge, Nina elle a fait 10 catégories, donc du coup 10 livres. Donc il y a assez de choix, vous allez voir, c'est super vaste. Et elle est super cool parce que il y en a qui n'ont parfois pas forcément assez de livres ou pas les livres qui rentrent forcément dans le thème, mais elle est très large avec ses règles. Elle a dit même s'il y a un tout petit peu de romance ou un tout petit peu de magie, ça peut compter dans le challenge. Du coup c'est vraiment super cool qu'elle étende autant de ses règles pour que plein de monde puisse participer. Donc du coup la première catégorie du challenge Romantessi, c'est Enemies to Lovers. J'adore cette trope, c'est vraiment la meilleure trope, donc je suis trop contente qu'elle soit dans ce challenge. Donc du coup, attendez, je sais plus ce que j'ai mis. Ah oui, j'ai pris le livre Enchantment of Ravens. Après il y a des livres parfois je sais pas, je suis accordée. Je connais pas l'histoire donc ça se trouve je me trompe, mais ça m'a l'air d'être du Enemies to Lovers parce que cette jeune fille va se retrouver avec ce garçon pour l'emmener je crois à la cour des failles, quelque chose comme ça. Et ils vont pas vraiment bien s'entendre au début, sauf qu'au fil du temps sur la main ils vont être obligés je pense de se rapprocher. Du coup je pense que c'est un petit Enemies to Lovers, du coup c'est pour ça que j'ai mis Enchantment of Ravens dans ma pile à lire. Deuxième catégorie c'est créatures surnaturelles. Alors créatures surnaturelles, j'ai mis Les voleurs de fumée, le tome 1. C'est trop bien. J'ai commencé, parce que même si je poste cette vidéo en retard, j'ai quand même commencé le challenge. Et là j'en suis à la moitié et j'adore le livre. Il est vraiment trop bien, je trouve, ça se lit super vite donc je suis trop contente. Et du coup j'ai pris celui-là parce que c'est clairement Les voleurs de fumée. L'histoire tourne autour un petit peu, il y a des démons et il y a certains du coup voleurs qui tuent ces démons pour revendre la fumée des démons en fait. Et je me suis dit il y a clairement le mot démon, c'est clairement pour moi, mais pour l'instant je triche un peu parce qu'il n'y a pas de romance. Mais je pense que la romance va surtout venir vers la fin du tome et je pense que ça va venir parce qu'il y a des petits trucs à droite à gauche, mais pour l'instant c'est pas vraiment concentré sur la romance, mais ça passe quand même. Numéro 3, cartes. Alors la carte, j'en avais beaucoup en fait, je pensais pas que j'avais autant. Donc on peut en prendre un où il y a une carte et je triche un peu parce que j'ai pris Dark Rise. Ce bouquin est magnifique, c'est vraiment un supplice de ne pas pouvoir le lire. Voilà, donc là il y a une gigantesque carte. Directement dès que j'ai vu le mot carte, je me suis dit mais c'est ce bouquin là qu'il me faut. Parce que je pense que c'est la plus belle carte que j'ai dans mes bouquins. Mais je triche un peu, enfin je triche pas, mais je l'ai mis alors que je sais que je le lirai pas. Parce que comme je vous avais dit, j'attends que les 2 autres tomes sortent pour pouvoir en fait lire la trilogie, parce que j'ai pas envie de souffrir à la fin du tome et d'attendre les 2 autres. Donc je sais que je le lirai pas, mais je l'ai quand même mis dans ma palle parce qu'il est trop... Non, what? Ah, je suis... Mon chat il va sauter à la fenêtre. Oula, attendez, je reviens. Le criminel de ma peur, il m'a fait trop peur. Enfin bref,
Du coup voilà, je sais que je vais pas le lire, dans tous les cas je sais que j'aurais pas eu le temps de tout lire, donc je me suis dit quitte à en sacrifier un que je sais que je lirai pas, j'ai mis Dark Rise. Je développe pas vraiment sur tous les livres parce que c'est vraiment juste pour montrer ma palle, je pense que la plupart des gens connaissent s'ils participent au challenge. Puis ça peut aussi donner des idées à ceux qui ne sauraient pas quoi mettre dans quelle catégorie, donc voilà. Du coup là on est en 4. Graphique, alors graphique, je peux même pas tricher. Je n'ai aucun graphique de roman de Tessie, j'ai vraiment rien. Il y a pas longtemps je me suis acheté 3 mangas, c'est les 3 premiers mangas mais c'est absolument pas de la romantasy. Donc je n'ai pas pour cette catégorie, j'ai vraiment rien. Après je me suis dit peut-être que je vais intégrer un manga, je me dis c'est des graphiques mais c'est pas de la romantasy. C'est un peu triché mais bon, est-ce que Nina je suis autorisée à le faire ou pas? Parce que c'est vraiment de la new romance en fait, c'est des yaoi que j'ai et c'est vraiment, il n'y a rien à voir avec de la romantasy. Donc est-ce que je peux l'intégrer quand même? Je sais pas, donc voilà. Mais du coup j'ai vraiment rien là pour cette catégorie. En 5, femme badass. Alors qu'est-ce que j'ai mis en 5? Ah oui, j'ai pris le prince, j'ai pris ça, bon. En 5 j'ai pris du coup pour femme badass, le prince cruel. Enfin, ça fait super longtemps que j'ai dans ma palle en général ce livre là, et s'il n'y avait pas ce challenge je pense que je l'aurais jamais commencé. Donc je me suis dit c'est vraiment le moment de l'inclure dedans, comme ça va me forcer entre guillemets à le lire. Et Jude, voilà, je sais que j'ai vu plein de fanart sur elle et elle a l'air super cool. Et dans tous les cas, même s'il y a une femme, je sais que peu importe le livre que je prends, meuf elle aurait été badass. Donc voilà, mais du coup j'ai pris celui-là pour cette catégorie. Alors, auteur, autrice ou personnage de couleur. Alors sincèrement pour les auteurs, autrices, je sais pas si c'est une personne de couleur ou pas parce que voilà, et puis j'avais pas envie de chercher. Mais vraiment les voisins dans mon jardin. J'espère qu'il va pas venir toquer, je suis occupée. Ah, il vient toquer. Voilà, je suis de retour, désolée. Pour cette interruption. Bref, alors maintenant, du coup, j'en étais. Oui, du coup, j'étais dans les auteurs ou autrices ou personnages de couleur dans les livres. Donc, du coup, j'ai pris Gods of Men, le tome 1. Je vais commencer que des sagas et tout. Moi, je suis vraiment. Et j'ai pris ça parce qu'en fait, regardez le fan art. Elle est totalement métisse, je pense un peu orientale. Ouais, alors, je sais pas, mais je pense ouais c'est un peu oriental, quelque chose comme ça. Donc je me suis dit, enfin c'est une métissée, donc je pense que c'est une métisse, donc je pense que ça va aller totalement dans la catégorie. Et voilà, et elle est super belle, est-ce qu'on peut en parler? J'adore. Donc du coup j'ai mis Gods of Men et Gods of Men ça a l'air trop bien, j'espère ne pas être déçue. Et aussi je pense que c'est un enemies to lover aussi un peu, donc il y a plein de livres en fait qui rentrent dans plusieurs catégories différentes. Et je crois que de base je l'avais mis dans Femme Badass aussi parce que bah elle a l'air trop stylée. Voilà, du coup j'ai mis celui-là pour personnage de couleur. Là on est à quelle catégorie? On est à la catégorie 7. Clairement ma catégorie favorite de tous les temps parce que c'est la catégorie LGBTQ+. Alors clairement j'aurais pu mettre toute ma bibliothèque parce que j'ai que ça, mais en romantasy j'en ai pas tant que ça en fait. Et j'ai pris un livre que je veux trop lire, Sous la porte qui chuchote de Titi Clown. Mon dieu, je fais une vidéo où je parle de ce livre là et il a l'air incroyable vraiment. C'est le garçon, comment il s'appelle, Wallace Price, qui va mourir et il va être, avant de passer de l'autre côté, il va être amené dans un petit salon de thé, il va faire la rencontre d'un garçon et en fait il va se rendre compte qu'il a pas envie de mourir et ça a l'air trop bien. Du coup j'ai trop hâte de lire. En plus Titi Clown, j'avais lu la maison au milieu de la mer céruléenne, une pépite, et je pense qu'il va être sur la même longueur. Donc je suis trop contente de pouvoir le mettre dans ce challenge. Ensuite, numéro 8, belle couverture. Alors belle couverture, clairement j'aurais pu mettre tous mes livres parce que je trouve que bah, ils sont tous trop beaux, ils ont tous une trop belle couverture. Mais j'ai mis Forgery of Rosie. Et en vrai, si on est très honnête, c'est pas le plus beau que j'ai, mais les autres sont déjà pris. Ou alors les autres belles couvertures, ça rentre pas dans la challenge romantasy. Nina elle a fait dans sa vlog lecture, elle l'a lu. Et j'ai vu qu'elle avait pas plus kiffé que ça, du coup j'ai un peu moins envie de le lire. Mais bon je le mets quand même, ça se trouve j'aurais pas le temps de le lire. Mais je l'ai quand même mis parce que voilà il est quand même beau, c'est un beau toc toc. Au 9,
C'est un livre en anglais ou traduit de l'anglais, donc quasiment tous mes livres sont traduits de l'anglais. Du coup, Thirds, il rentre aussi parfaitement dans anglais ou traduit de l'anglais. Pareil, c'est une saga MM que Nina adore, donc j'ai trop hâte de le lire. Pour la dernière catégorie, c'est un fave de votre booktubeuse favorite, donc forcément. Pour ceux qui connaissent Nina, vous savez que sa romantasy favorite de tous les temps, on sait tous que c'est ACOTAR, donc Un palais d'épines et de roses, le tome 1, et je suis trop contente de l'avoir parce que c'est vraiment, ça tombe. Je peux pas faire mieux que le favori de ma booktubeuse favorite, même si le tome 1, je sais que c'est vraiment pas son favori. Donc voilà, mais je sais que c'est une de sa sagas favorites, donc je tombe vraiment dans le mille, je pense, pour cette catégorie. C'est tout pour moi, c'est une belle palle que j'ai, franchement je suis vraiment contente. J'étais un peu sceptique au début parce que pour quelqu'un qui aime pas qui lit pas trop de la romantasy ou de la fantasy, j'ai quand même beaucoup de livres dans ma palle en fait. Je suis vraiment trop contente de participer au challenge. Là du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà commencé les voleurs de fumée, j'aime énormément, donc je suis super contente. Je pense que je vais réussir, je vais pas réussir à tout lire, mais j'espère en lire au moins, du coup normalement il y en a 10 et moi j'en ai que 9 vu que j'ai pas de graphique. Mais j'espère au lire au moins 5-6, ça serait déjà vraiment pas mal. J'espère que ma palle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous vos palles. Et aussi si vous participez bien évidemment au challenge. Et dites-moi si vous avez commencé le challenge et par quel livre. Et voilà. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ma palle vous aurait plu. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo d'une autre palle cette fois, qui n'a rien à voir avec un challenge. Vous allez voir ça. Au revoir tout le monde.